Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle rubrique, l'école des champions. Sur Meta Coaching Télévision, votre télévision pour votre propre développement personnel. Ça, c'est une nouvelle rubrique qui va nous parler de manière spirituelle, comme tous les grands maîtres ont enseigné, par des contes et légendes, les fables, les histoires, que nous résumons en termes techniques que nous appelons par les métaphores. Les métaphores sont des histoires créées, réelles ou imaginées, qui vont vous servir à grandir, qui vont enseigner votre esprit pour que vous puissiez grandir. Nous sommes sur cette chaîne de développement personnel. Moi, c'est Dr Julius Selumba, votre coach mental. La séance d'aujourd'hui, c'est pour vous parler de ce thème magnifique, planifier son temps. En fait, l'histoire d'aujourd'hui que je vais vous raconter, c'est une histoire peut-être que vous connaissez, peut-être que vous avez déjà entendu parler. Nous tous, nous avons entendu des fables de La Fontaine, les corbeaux et les renards, les laboureurs et ses enfants. Oui, nous allons aussi un jour parler ici des corbeaux et les renards. Mais dans un contexte méta-coaching, méta-spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler planifier son temps. En fait, l'histoire que je vais vous raconter, il y avait dans une grande école de formation à l'administration, un professeur qui est venu donner cours sur la planification du temps. Moi, j'aime beaucoup les notions du temps. Et ce professeur est arrivé pour donner cours. Il avait 2 ou 3 heures de cours, mais ce jour-là, il a eu d'autres empêchements. Il est arrivé, il ne restait qu'1 heure du temps. Et pour donner son cours, il va raconter une histoire et moi aussi je vais vous raconter. La planification du temps, la gestion du temps. Nous allons revenir sur la gestion du temps pour une autre émission. Aujourd'hui, c'est la planification. Gérer, c'est autre chose. Planifier, c'est autre chose. Et ce professeur-là va faire sortir un bocal de son sac. Il va mettre sur la table. Un bocal transparent. Comme s'il y avait un bocal ici et vous tous, vous le voyez. Et ce bocal-là, il demande aux étudiants, qu'est-ce que vous voyez dans ce bocal? Les étudiants confirment que non, il n'y a rien dans le bocal. Ok, d'accord. Il met la main dans son sac, il fait sortir un emballage de balles de tennis sous forme de gros cailloux qui ressemblent aux balles de tennis et il commence à mettre ça dans le bocal. Lorsqu'il met dans le bocal, jusqu'au rebord, il demande aux étudiants, est-ce que ce bocal est rempli? Presque tous les étudiants ont répondu oui. Il dit ok. Il met la main dans son sac, il fait sortir des graviers. Le premier était des gros cailloux, les graviers c'est des petits caillasses. Comme on dit par 15, par 25, il prend les graviers. Mabanga mike mike. Il prend ça, il commence à mettre. Les graviers entrent dans le bocal, il passe entre les gros cailloux qui ressemblent aux balles de tennis et jusqu'au rebord supérieur. Il leur demande, est-ce que maintenant ce bocal est rempli? Ils commencent à hésiter parce qu'ils disent, il va encore nous dire quoi? Ils disent oui. Ok. Il met la main dans son sac et il fait sortir un sachet du sable. Il bouge le bocal, il commence à ajouter du sable et le sable entre les gros cailloux et les caillasses. Le sable entre les balles de tennis et des petites boules de billes. Mais du sable, ça entre jusqu'au rebord. Très bien. Il leur demande, est-ce que maintenant le bocal est rempli? Les étudiants ne savaient pas ce qu'il faut dire. D'autres disent oui, d'autres disent non. La majorité disent oui. Il met la main dans son sac, il fait sortir une bouteille d'eau. Et cette fois-là, il met de l'eau dans le bocal. L'eau passe entre les gros cailloux, les caillasses et les sables. Entre,
jusqu'au rebord. Il leur demande maintenant, est-ce que ce bocal est rempli? Ils disent oui. Voilà l'histoire que notre professeur a montré aux étudiants. Que moi aussi, j'aimerais vous raconter cette histoire aujourd'hui. Ce qui est important, ce n'est pas l'histoire. Dans l'école des champions, c'est ce qui se cache derrière, la leçon. C'est là où vous pouvez grandir. Quelle est la leçon à tirer? Le professeur va demander aux étudiants, qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon de cette histoire? J'ai mis les gros cailloux, les caillasses, les sables et puis l'eau. Toujours dans le même bocal jusqu'à les remplir. Quelle est la leçon? Comme le thème de la formation était planifier son temps, la planification efficace de son temps, la majorité des étudiants ont répondu quoi? Cela démontre que lorsqu'on a un agenda complètement rempli, on peut bien le faire. C'est que c'est très important de croire à notre agenda est complètement rempli. Parce qu'ils ont compris que le bocal n'était pas bien rempli. Et rien qu'avec les gros cailloux et puis les petits, les sables, c'est jusqu'à ce que ça doit être bien rempli. Et le prof va leur dire que non, c'était pas ça la leçon du jour. Vous suivez que les étudiants ont compris, ont vu la scène, mais ils n'ont pas compris la leçon. Et selon vous, quelle est la leçon? Nous sommes dans l'école des champions. Après avoir suivi cette histoire, qu'est-ce que vous avez appris comme leçon? Et comme nous sommes dans l'école de coaching, moi je vais vous expliquer ça parce que c'est ici, il faut grandir, il faut bénéficier. La première leçon de cette école est que représente les gros cailloux? Que représente les caillasses? Que représente les sables? Que représente l'eau dans votre vie? La leçon ici est que s'il n'avait pas commencé avec les gros cailloux, s'il avait inversé l'ordre, les gros cailloux n'allaient pas entrer dans le bocal. Voilà la première leçon. Si pour réussir cette opération, il fallait procéder de cette sorte-là. Les gros cailloux, les caillasses, les sables, l'eau. C'est pour cela qu'il a mis tout ça dans ce bocal. Mais s'il inversait, commence par l'eau, dès qu'il met les sables, l'eau tombe. Dès qu'il met les caillasses, ça remplit l'eau et les sables, ça bloque. On n'aurait même pas possibilité de mettre un gros caillou. Maintenant, la question est, qu'est-ce que vous appelez gros caillou dans votre vie? Qu'est-ce que vous appelez caillasse? Qu'est-ce que vous appelez sable? Qu'est-ce que vous appelez l'eau? Ça, c'est une technique de priorité. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, définissez gros caillou, caillasse, sable, eau de votre vie, de votre journée, de votre famille, de votre travail, de vos objectifs. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs dans la vie. C'est décrit dans mon livre aussi, le changement de mentalité. Il y a 10 groupes d'objectifs dans la vie que nous prenons. Oui, mais parmi vos problèmes, définissez les gros cailloux, les caillasses, les sables, l'eau. Parmi vos solutions ou vos objectifs, définissez les gros cailloux, les caillasses, les sables et l'eau. Commencez toujours par les gros cailloux. Si vous inversez l'ordre, vous serez bloqué, vous ne saurez pas évoluer. Dans la vie, il faut avoir des priorités. Définissez bien vos priorités. Il y a des gens qui dépensent leur temps, leur énergie, leur argent pour du sable. Oui, tu vas atteindre ton objectif, tu remplis le bocal avec du sable. Mais tu vas mettre les caillasses où? Tu vas mettre les gros cailloux où? Si tu commences à faire les caillasses, tu risques même de ne pas mettre du sable. Moins encore des gros cailloux. Sachez choisir les priorités dans la vie. Et dans la vie, il y a 4 sortes de priorités. Il y a ce que nous appelons les priorités par ordre d'importance et d'urgence. Il y a des priorités qui sont urgents et importants. Urgent et important. Ça, c'est la priorité des priorités. Commencez par ça. Ça fait partie des gros cailloux. D'ailleurs, ce n'est pas ce dont on parle ici. Les urgences restent une urgence. Urgent et important. Si les deux, la situation est urgente et importante, c'est ce qu'il faut faire immédiatement. Ça ne demande pas de planifier. Ça demande d'exécuter.
Mais dans la planification, nous sommes dans la planification. La planification, ça veut dire que vous êtes en train de préparer, ça va s'exécuter après. Là, il faut donner priorité à ce qui est non urgent, mais important. Non urgent et important. Non urgent et important. C'est ce qu'on planifie. Et il y a des choses qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes. Urgent, non important. Ça, ce sont des choses qu'il faut déléguer. Donc, d'autres personnes vont faire ça. Gardez votre énergie parce que consacrez votre énergie à l'urgence. Je répète, urgent, important à faire directement. Ça ne demande pas la planification. Urgent, non important à déléguer. Demande à d'autres personnes de s'occuper de ça. Non urgent, important, c'est ce qu'il faut planifier. C'est ce dont on parle ici. Les gros cailloux. Et puis, si c'est non urgent, non important, il ne faut pas faire ça. N'en parle même pas, ne réfléchis même pas à ça. Oublie ça. Comment est-ce que tu vas mettre ton temps, ton énergie, ton argent dans quelque chose qui est ni urgent ni important? Ça, c'est à jeter, à négliger, à oublier. C'est ça la vie. Nous sommes en train de parler de la planification de son temps. Pensez aux gros cailloux, aux caillasses, au sable et à l'eau. 4 catégories de problèmes que nous avons. 4 catégories de solutions que nous avons. 4 catégories de priorités. 4 catégories de solutions. Cherchez toujours dans votre vie quels sont les gros cailloux. Les gros cailloux de votre vie, c'est quoi? C'est votre santé? Commencez par ça. Si c'est non urgent, important, commence par ça. Gros cailloux de votre vie. Votre famille. Vos amis. Vos rêves. Faites ce que vous aimez. Allez apprendre, faire une formation. Défendre une cause. C'est qu'il faut retenir que les gros cailloux doivent être faits en premier dans votre vie. Il y a des gros cailloux. C'est ça l'importance de savoir planifier son temps. Savoir définir les priorités. Je vais vous rappeler un principe de la gestion du temps. Même si aujourd'hui on ne parle pas de gestion du temps. Le principe de Pareto. On appelle ça en termes techniques le principe de 80-20 ou de 20-80. Dans votre 24 heures, nous avons déjà parlé de ça. Dieu a donné à tout le monde 24 heures dans une journée. Même le pape a 24 heures. Même le président de la République a 24 heures. Toi aussi qui me suis, tu as 24 heures. Mais dans les 24 heures, il faut identifier les 20% du temps qui te donne 80% de rendement, 80% des résultats. C'est là où c'est important. 20% du temps qui te donne 80% de rendement. C'est quel temps? Sur les 24 heures. 20% des 24 heures, c'est à peu près 5 heures. Ça fait, si on divise par 10, ça fait 2h40 minutes. Ça, c'est 10%. Ça fait 4 heures. 5 heures du temps presque. Dans la journée, sur le 24 heures, il y a 5 heures du temps qui te donne le résultat de 80% de votre vie. Qu'est-ce que vous faites de ces 5 heures du temps-là? Peut-être que c'est à partir de 10 heures jusqu'à 15 heures, de 12 heures à 17 heures, de 8 heures à 13 heures. Quels sont les 5 heures du temps qui produisent des résultats dans votre vie? Qui vous aident à atteindre l'objectif? Qui vous aident à réussir? Voilà l'importance de planifier le temps. C'est ça l'école des champions. Un champion, c'est quelqu'un qui sait planifier son temps. Qui connaît que ça, c'est un gros caillou, ça, c'est les cailloux, ça, c'est les sables. Je commence par ça, ça, c'est après, ça suivra. Ça, je laisse. Parce que c'est ni urgent, ni important. Et je vais terminer par une méthodologie pratique de la journée. Avant de sortir, avant d'aller quelque part, avant d'aller faire quelque chose. Posez-vous 2 questions. Et si vous répondez par oui aux 2 questions, vous pouvez aller. Vous pouvez sortir, vous pouvez aller faire ça. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? S'il y a un seul oui, allez-y. Je répète, le matin avant de sortir, si tu es au bureau, si tu es au travail, si tu es chez les amis, chaque fois que tu veux faire quelque chose,
même pour aller à l'église, même pour aller voir un ami, même pour entrer sur les réseaux sociaux, posez-vous ces deux questions. Si dans l'une des questions, vous répondez par oui, vous pouvez le faire. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? S'il y a un oui quelque part là, vous pouvez le faire. Mais s'il n'y a que des non, si vous obtenez deux non, oubliez. Je vous aime beaucoup. Ça, c'est l'école des champions. C'est ici que vous allez grandir si Meta Coaching Télévision. Voilà comment est-ce que vous pouvez planifier votre temps. Gros cailloux, caillasse, sable, de l'eau. Urgent et important à faire maintenant. Urgent non important à déléguer, donner à d'autres personnes. Non urgent mais important à planifier. C'est ce qu'on a parlé aujourd'hui. Mais lorsque c'est non urgent, non important, oublie ça. C'est pour ça que je dis, avant de faire quelque chose, avant de sortir, avant d'agir, avant de vous fâcher, avant de taper quelqu'un, avant de faire n'importe quoi dans la vie, moi je suis votre coach mental, je vous accompagne, je vous aide. Posez-vous deux questions. Si vous avez un oui, vous pouvez faire ça. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? S'il y a un oui, vous pouvez faire. S'il y a deux non, mettez ça à côté, pensez à faire autre chose. Je vous aime beaucoup. Allez, à bientôt. L'école des champions pour le thème prochain.